Alors, pour les professionnels, quand on est face à un usage pathologique des écrans, ce qui est vraiment important, c'est de se dire qu'il y a besoin aussi là d'un accompagnement professionnel. Donc, c'est aussi le rôle des psychologues ou autres professionnels du soin, de la santé, de travailler en fait auprès du jeune là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un point à penser. Et pour justement ces professionnels-là, souvent, ce que je dis, c'est l'important, ça va être déjà de voir face à quel type de pratique on est. Déjà, ça arrive des fois d'avoir des parents qui parlent d'un usage excessif alors que le jeune est très peu dessus. J'ai déjà eu des parents qui m'ont amené leur ado en disant qu'il était totalement accro aux écrans alors que le jeune, en fait, était une demi-heure par jour sur les écrans. Donc, il passait plus de temps aux toilettes quotidiennement que sur ces écrans. Donc, bon, là, il n'y avait pas trop de travail à faire. Donc là, c'est plus sur un accompagnement des parents là qu'il faut faire pour pouvoir justement leur montrer qu'une demi-heure par jour, c'est pas trop. Après, il y a aussi le type d'usage excessif qui fait en fait que le jeune est beaucoup, beaucoup dessus et que ça va avoir un impact aussi sur la scolarité, sur le sommeil ou des choses comme ça. Et là, c'est important de voir si on est vraiment juste sur une question liée à la question du cadre, des limites, on va dire des règles posées en famille. Et donc, dans le type d'accompagnement là qu'on va avoir avec les jeunes et leurs familles, c'est vraiment plutôt un accompagnement pour aider les parents à pouvoir mettre un cadre, réfléchir avec l'ado et les parents sur voilà quel cadre fixer, quels horaires mettre en place, des choses comme ça, et pouvoir vraiment essayer d'accompagner plus sur le côté justement des limites. Et après, si par contre on est vraiment du côté d'un usage pathologique en tant que voilà symptômes secondaires liés par exemple à une dépression ou à une décompensation psychotique ou peu importe en fait, là en fait ce qui est important c'est de pas se centrer sur le jeu vidéo en lui-même, mais vraiment sur ce qu'il vient cacher. Si on retire à son jeune d'un coup ce qui lui sert de refuge, il peut y avoir des difficultés aussi après, parce que finalement, on n'a pas du tout travaillé la problématique qui est cachée derrière tout ça. Et donc, c'est vraiment important en tant que professionnel de pouvoir déjà comprendre qu'est-ce que vient révéler finalement la demande, la plainte ou l'usage problématique, et ensuite d'adapter son travail et sa réaction en fonction en fait de ce qu'on en voit, de ce que le jeune en dit, de ce que les parents en disent et tout ça. Donc c'est vraiment tout un travail qui doit se faire dans l'accompagnement du jeune et de ses parents et qui doit se faire justement par un professionnel de soins parce que c'est finalement des problématiques adolescentes qu'on a l'habitude de voir même sans écran. Et donc c'est intéressant aussi de voir que on est sur un boulot d'accompagnement tel que tout professionnel le connaît finalement et ne pas penser qu'il y a une spécificité vraiment très 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 forte liée à l'usage du numérique. En fait, finalement, non, c'est juste important de ne pas se focaliser sur cet outil-là en tant que outil du mal ou autre, quoi.